Goulipo, President of the European Contest. Notre jury, our jury, Clélia Morizzi, notre juge référent depuis le début. Elle vous a vu évoluer. Notre chère Malika Benjeloun. Et enfin, c'est la dernière fois, je suis vraiment triste parce que c'est la dernière fois qu'on va... The King. The King. Rico Downs. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? Pour les résultats de la catégorie supérieure, nous appelons Axel, notre bénévole, qui a une démarche somptueuse. Bonjour Axel. Merci. Ouais. Oh, pardon. Pardon. Juste avant de commencer, bonne fête à toutes les mamans! Oh, l'oubli. Et tu m'as fait penser à quelque chose d'autre. Si, un petit discours. Si. Non? Oui, maintenant. Oui, le jury a envie de s'exprimer, c'est normal. Ils sont restés assis toute la journée. Donc, quelques mots. Bonsoir tout le monde. Ce n'est pas donc que nous avons envie d'exprimer, mais on préférait d'éclaircir quelque chose avant que vous ayez peut-être une petite surprise. Nous allons donner un prix spécial au concours à un de les groupes qui ont présenté quelque chose parce qu'on n'arrivait pas à le mettre dans les catégories dans lesquelles ils sont inscrits. Je vous explique, je vais faire très bref. C'est marqué danse moderne jazz. Et je crois que le problème vient au fait de la ministère de la Culture parce que le diplôme d'état de professeur de danse s'est appelé un diplôme professeur de danse jazz. Or, malheureusement, la danse jazz n'existe plus depuis les années 20, 30, 40. Ok? Je m'explique. Qu'est-ce qu'on appelait la danse jazz à l'origine? C'était la danse des Noirs américaines qui était très souvent une seule unique part. Le Lindy Hop, ou la Suzy Q par exemple, c'était dansé toujours en couple et c'était toujours une danse improvisée. C'est le mot-clé. Or, vers la fin des années 40, quand on a eu les précurseurs de la danse moderne jazz qui souhaitaient amener pas cette danse, mais cette culture sur les scènes culturelles, comme Catherine Dunham ou Jack Cole, les critiques new-yorkaises à la fin des années 40 ont baptisé cette danse la danse moderne jazz, pas parce que nous avons tiré sur la danse moderne, mais parce que cette danse était un peu plus moderne que la danse jazz, qui est une danse d'improvisation, et la danse moderne jazz, dans laquelle nous avons laissé tomber l'improvisation au bénéfice du fond, pour pouvoir raconter des histoires, soutenir des arguments et aller sur la scène culturelle. Mais la danse moderne jazz, comme la musique jazz, et là je vais vous donner une simple explication que vous allez comprendre tous. Vous avez tous, à un moment donné, entendu la musique jazz, oui ou non? Ok. Qu'est-ce qui est la base de la musique jazz? La rythmicité. Merci beaucoup. Alors voilà, que ce soit la musique jazz ou la danse moderne jazz, c'est la science de la rythmicité. À partir du moment qu'on ne peut pas trouver un travail rythmique dans cette danse, et oui, on a aussi des stylistiques, comme la musique. Ça peut être du funk, ça peut être du latino jazz, ça peut être plein de choses. Mais l'élément commun pour les définir, par rapport à ses caractéristiques et ses spécificités, c'est le travail rythmique et plutôt le travail polyrythmique. Okay? Et c'est ça qui nous manquait dans cette merveilleuse ballet que nous avons vue. Et on avait envie de donner ce prix spécial parce qu'on ne pouvait pas nier la qualité
et l'excellence du travail dans ce ballet, mais on ne pouvait pas le primer dans la catégorie de danse moderne jazz. Est-ce que je m'exprime bien malgré mon accent ou non? Yes! Un autre commentaire de Malika. Donc c'est aussi la même chose, bonsoir à tous. J'interviens parce qu'il y aura, vous allez remarquer qu'il n'y aura pas parfois de premier, de deuxième groupe ou pas de podium pour les groupes qui sont venus en hip-hop. Donc voilà, comme je l'ai expliqué ce matin, la danse hip-hop est certes une mode, la danse hip-hop certes arrive fraîchement la culture urbaine arrive fraîchement dans vos écoles de danse, mais il est vrai que la danse hip-hop n'est pas une danse d'ambiance, mais bien une danse avec une technique, avec des pionniers, avec une culture. Moi, j'ai eu comme maître de ballet pendant 25 ans M. Ricodoms, qui est derrière moi, et qui m'a inculqué des bases pour avoir de la technique. Et la danse hip-hop, c'est pareil. Si on n'a pas de technique et si on ne sait pas quelles sont vraiment les bases de la danse hip-hop, ben, malheureusement, on n'est pas un danseur techniquement valable pour avoir un prix, un deuxième ou un troisième prix. Donc, par respect pour la communauté urbaine et pour tous les danseurs hip-hop, ben, parfois il n'y aura pas de premier, de deuxième ou de troisième prix, il y aura un quatrième ou un cinquième. Voilà, merci à tous.